Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. À l'approche de cette fête de Pessah, 5782, Abba Aleinu les Shalom, les Tova et l'Ivracha, je tiens d'abord à souhaiter à l'ensemble de la communauté que nous puissions, Be'ezrat Hashem, passer d'excellentes fêtes de Pessah dans la bonne santé, dans l'harmonie, dans la sérénité, et que Akadosh Baruch Hu, voyant les efforts de chacun, puisse très prochainement nous envoyer notre Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. La fête de Pessah, bien évidemment, est marquée par le Seder. Le Seder, cette soirée que nous passons à raconter la sortie d'Égypte, à transmettre aux enfants. Cette soirée, et plus exactement en dehors d'Israël, ces soirées, puisqu'il y a le vendredi soir et le lendemain, Motzei Shabbat, le deuxième Seder. Et dans cette soirée, il y a un moment particulier où Rabban Gamliel nous rappelle que celui qui n'a pas dit les trois mots suivants, Lo Yatsa Yedei Chovato. Quels sont les trois mots nécessaires à être exprimés pendant la fête, pendant cette soirée de Seder? Ce sont Pessah, Matzah et Maror. Pessah, il s'agit en fait du Korban Pessah, du sacrifice de l'agneau pascal qui était offert, qui était consommé le soir du Seder. Il était accompagné de Matzah, de ses pains azim, et de Maror, de ses herbes amères. Et en effet, lorsque la Haggadah continue à expliquer chacun de ces trois concepts, elle nous dit que Matzah al-Shumma. Pourquoi est-ce que nous consommons de la matzah? Parce que les bénis Israël, lorsqu'ils sont partis, eh bien, ils n'ont pas eu le temps, ou ils sont partis précipitamment, sans laisser le temps à la matzah, sans laisser le temps à la pâte de gonfler, de lever. Et de cette manière, c'est le symbole de ce départ précipité. Le maror al-shumma, pourquoi est-ce qu'on consomme des herbes amères? Eh bien, parce qu'on se rappelle de la vie amère que les Égyptiens, les Mitzrim, avaient rendue à nos parents, à nos ancêtres en Égypte. Et en souvenir de cette difficulté, de cet asservissement, eh bien, nous consommons du maror. Et bien évidemment, nos maîtres se posent la question sur la chronologie de ces aliments. Si la matzah, les pains azim, sont le symbole de la liberté retrouvée, et le maror celui de l'asservissement, alors pourquoi dans l'ordre nous avons d'abord matzah et ensuite maror? On se serait attendu peut-être à respecter certains ordres chronologiques, d'abord de consommer le maror, c'est-à-dire d'abord se rappeler de la difficulté de l'exil, de la difficulté de l'asservissement, de l'esclavage, et ensuite la matzah qui symbolise le renouveau, qui symbolise la libération. Pourquoi commencer par matzah et ensuite par maror? Et nos maîtres nous enseignent de cet ordre que nous avons dans l'accomplissement des mitzvot un enseignement qui est tout à fait fort. En effet, nous disent-ils, qui est en mesure d'apprécier la difficulté de l'esclavage que celui qui est devenu libre? Quelqu'un qui est toujours asservi, quelqu'un qui souffre toujours de l'asservissement, eh bien, il y a une certaine forme peut-être d'habitude, il y a une certaine forme d'accoutumance. On fait avec ce qu'on a. Mais une fois que l'on a goûté le goût de la liberté, une fois que l'on a goûté cette libération, alors d'autant plus on apprécie, on rend hommage à cette privation de liberté que dorénavant nous n'avons plus, et que dorénavant nous sommes libres. C'est pourquoi la Torah nous demande d'abord de passer par Matzah, d'abord de commémorer la libération. Nous sommes Béné Horin, nous sommes des hommes libres, alors nous pouvons d'autant plus apprécier que lorsqu'il y avait cette liberté qui manquait, lorsqu'il y avait cet asservissement, lorsqu'il y avait le maror, c'était d'autant plus difficile. C'est pourquoi on commence par Matzah, et ensuite on est à même d'apprécier que le maror était un véritable maror. On raconte qu'un jour, le tsar de Russie a passé en revue ses soldats. À un moment, l'un des soldats a voulu s'en prendre à la vie du tsar et l'a menacé
Et il y a un autre soldat qui était présent, qui dans un acte de bravoure et de courage a sauvé la vie du tsar. Le tsar, en ayant voulu être reconnaissant, l'a appelé et lui a proposé, lui a demandé que voulais-tu? Le tsar n'aime pas être redevable. Que veux-tu pour être récompensé de cet acte de bravoure? Et le soldat a répondu, vous savez, dans la base là où je suis, j'ai un commandant qui me dérange, qui me casse les pieds, qui ne me laisse pas tranquille. Est-ce que vous pouvez faire passer le message qu'il me laisse un petit peu plus tranquille que maintenant il me le laisse? Et le tsar, dans sa réaction, a dit, bien sûr, il a donné les ordres pour qu'on le laisse tranquille, mais il a dit, regardez, quel imbécile. Il avait la possibilité de devenir lui-même commandant. Et sa seule requête a été de demander qu'on atténue la difficulté de la situation dans laquelle il est. Et là, nous disent nos maîtres, parce que quelque part, lorsqu'on est habitué à une situation, on ne peut pas apprécier le goût de la liberté. Là, ce que la Torah nous demande, ce que Akadosh Baruch Hu nous a sorti d'Égypte, eh bien, il nous dit, regardez, maintenant, vous êtes des Béné Horin, eh bien, maintenant, vous vous rendez compte de l'absence de liberté, ce que cela peut représenter. Chers amis, cette idée, qui est vraie, bien sûr, pour la liberté physique, elle est d'autant plus vraie aussi pour la liberté spirituelle. Lorsque la véritable liberté, c'est celui qui est capable de s'adonner à la Torah, à son étude, à sa pratique, à ses mitzvot. Mais parfois, on ne sent pas que c'est quelque chose qui est indispensable à notre vie. Lorsqu'on n'a pas cette liberté, lorsqu'on est pris dans le train-train quotidien, lorsqu'on est pris dans nos occupations de la vie de tous les jours et qu'on n'a pas tellement de temps, hélas, à consacrer à la Torah et aux mitzvot, on peut être dans une situation où on ne ressent pas le besoin, on ne ressent pas le manque, ça ne nous dérange pas. On ne ressent pas cet asservissement, on ne ressent pas ce maror. Mais lorsqu'on goûte ta'amour ou kitov Hashem, lorsqu'on fait l'effort, lorsqu'on fait le pas de venir, de consacrer du temps, lorsqu'on fait l'effort de venir et de trouver ce moment pour pouvoir étudier, accomplir les mitzvot, donner une dimension spirituelle à notre existence, alors on se rend compte que lorsque ce n'est pas le cas, il y a un sentiment d'amertume, il y a un sentiment de maror. On commence par matzah et ensuite on finit par maror et on demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner la possibilité de nous libérer de nos contraintes, de nous libérer de notre yetzer hara, de notre mauvais penchant, de nous libérer de toutes les entraves qui nous empêchent de servir Akadosh Baruch Hu comme il se doit. Et une fois qu'on fait le premier pas, une fois qu'on fait la démarche nous-mêmes de pouvoir y arriver, alors on apprécie d'autant plus que cette liberté que l'on retrouve, que ces moments privilégiés que nous avons, que nous passons le soir du Seder, que nous passons pendant les fêtes, et bien que ce sont des moments extraordinaires, des moments exceptionnels, et on en demande à Kadosh Baruch Hu qu'ils accompagnent toute notre vie après, qu'on prenne pendant ces fêtes toutes les ressources nécessaires, que l'on refasse le plein d'énergie, que l'on recharge nos batteries, et que Be'ezrat Hashem, nous puissions continuer à vivre et à servir à Kadosh Baruch Hu de la meilleure manière, que Akadosh Baruch Hu nous permette à nous tous de passer d'excellentes fêtes de Pessah, Pessah, Kasher, Vesameach, et bien sûr, Shabbat Shalom ou Mevorach.